Christmas baissa les yeux. « T'es un drôle de loustic. En principe, t'as pas un sou et pourtant tout le monde jure t'avoir toujours vu bourré de fric. » reprit Rothstein en se levant et en lui tournant le dos. « On raconte que tu files $50 par jour à un morveux plein de boutons, qui est vendeur dans un magasin de vêtements. »« Non, monsieur, c'est arrivé qu'une seule fois, et j'ai repris le billet tout de suite. C'était juste de la poudre aux yeux. » On t'a vu donner $10 de pourboire au chauffeur d'une Silver Ghost, que tout le monde croyait à moi. »« Je les ai repris aussi. » Rothstein rit, le regardant droit dans les yeux. « Alors t'es quoi ? Un magicien ? Un voleur ? » ?»« Non, monsieur, mais c'est pas très difficile, » fit Christmas. « Les gens, ils voient ce qu'ils ont envie de voir. »« Et alors qu'est-ce que t'es ? » continua Rothstein, amusé. « Un escroc ? » ?»« Non, monsieur, » dit Christmas. Et soudain, il se rappela qui il avait été. Il se rappela sa vie avant ces 2 années d'obscurité. Il se rappela Santo et Pep et Lilliput et la pommade contre la gale. Il se rappela Ruth. Et il retrouva brusquement ses propres rêves, comme s'ils n'étaient jamais morts, mais avaient simplement été mis de côté. « Moi, je suis fort pour inventer des histoires. » Rothstein le fixa un instant. « C'est-à-dire que tu balances des conneries ? » ?»« Non, monsieur, moi... »« Oh, tu me gonfles avec tes messieurs !» l'interrompit Rothstein impatienté. « Alors ? » ?»« Je sais raconter des histoires. C'est le seul truc que je fais bien. » reprit Christmas en retrouvant le sourire. Et il sut que, s'il s'était regardé dans un miroir, il aurait retrouvé aussi son regard, celui que Pep avait vu il y a des années de cela. « Et les gens, ils croient à mes histoires parce qu'ils aiment rêver. » Rothstein alla se rasseoir et se pencha vers Christmas. Il avait une expression à mi-chemin entre incrédulité et amusement. Il aurait juré que ce garçon était un joueur. Or, il aimait les joueurs. Lui-même était avant tout un joueur. « Pourquoi tu racontes partout que tu travailles pour moi ?» demanda-t-il. « Mais j'ai jamais prononcé votre nom, pas une fois, je vous jure, » sourit Christmas. « J'ai seulement laissé les gens de mon quartier le croire, et moi... Ben, c'est vrai, j'ai jamais démenti la rumeur, mais les gens, ils ont tout fait tout seuls. » Rothstein sortit une cigarette d'un étui en or et la plaça entre ses lèvres sans l'allumer. « Aucun de mes hommes ne te croirait ?» fit-il remarquer. « Bien sûr que non. Mais aussi je pourrais leur faire croire quelque chose qu'ils ont envie d'entendre, sans leur dire vraiment. »« Du genre ?» Christmas eut l'impression que l'obscurité s'était enfin dissipée. Il comprit que son problème c'était simplement qu'il avait cessé de jouer, sans savoir ni comment, ni pourquoi. Pourquoi Ruth avait-elle disparu de sa vie ? Il lui avait promis de la retrouver. Mais comment pourrait-il la retrouver si lui-même se perdait dans les rues de New York ? Il devait se retrouver lui-même. Ensuite, il retrouverait aussi Ruth. « Vous voulez faire un pari ?» proposa-t-il. « Qu'est-ce qu'un crève-la-faim peut bien parier ?» demanda Rothstein. $100 ? Et tu vas les trouver où ? Vous me les prêtez, comme ça je parie avec. T'es fou ! Néanmoins, il tira de sa poche un gros rouleau de billets et en sortit $100 qu'il tendit à Christmas. Et moi, je suis encore plus fou que toi. Parce que si je gagne, je reprends mon fric, et si je perds, je t'en donne le double. Et il rit à nouveau. Maintenant, il faut m'aider, ajouta Christmas. Faut aussi que je t'aide à gagner. Rothstein avait de plus en plus l'air de s'amuser. Faut juste pas me mettre d'obstacles. Il faut me mettre dans les conditions d'être cru. Oui, décidément, ce garçon était fou, comme tous les joueurs, et il lui plaisait de plus en plus. L'après-midi devenait vraiment intéressant. Et qu'est-ce que je dois faire ? Rien, mais je vous appellerai Arnold, comme si nous étions devenus intimes, comme si vous ne vouliez plus me tuer. Je t'aurais jamais tué, sourit Rothstein. Mais vos hommes, ils auraient pu le faire, non ? C'est vrai. Rothstein rit comme si ce n'était qu'un détail, puis se leva et se tourna vers la porte. « Lepke, Greeny, Gora, Monkey !» cria-t-il. Ces hommes rentrèrent. Comme toujours, ils avaient le visage dur et la démarche assurée de types qui n'hésitent devant rien. Mais en découvrant Christmas, pieds posés sur la chaise que Rothstein venait de quitter, bras croisés derrière la nuque, détendus et souriants, ils ralentirent et regardèrent leur chef.
Mais Rothstein leur tournait le dos et il recommença à jouer seul au billard. « Greeny !» dit Christmas. « Arnold m'a raconté que t'étais mon avocat. Merci et à charge de revanche. Mais on a déjà tout arrangé comme de bons amis, pas vrai Arnold ?» Rothstein se retourna. Il souriait, amusé. Il se contenta de tripoter une boule. La 11, son numéro préféré. Le numéro gagnant au dé. « Et toi aussi, Lepke, détends-toi !» lança Christmas. « Cette fois, t'auras pas à me zigouiller ?» Rothstein éclata de rire. « Qu'est-ce qui se passe, chef ?» demanda Monkey, le sbire au visage de singe. Rothstein regarda Christmas. « Tu connais pas la règle numéro 1, Monkey ?» s'exclama Christmas. « Si tu piges pas tout, tu pigeras plus tard. Et si après tu piges toujours pas, rappelle-toi qu'un chef a toujours ses raisons. » Et son regard se porta vers Rothstein. « J'ai pas raison, Arnold ?»« Je t'écoute, » répondit Rothstein, arquant un sourcil. « Vas-y, montre tes cartes, mon garçon, » se disait-il. Christmas lui sourit. Puis il se tourna vers Lepke, Greeny, Goura et Monkey et commença par leur raconter des banalités sur les Irlandais. Qu'est-ce qu'ils pouvaient les détester ? Tous des policiers corrompus ou des criminels mal dégrossis. Puis, comme s'il y avait un lien, il se mit à parler de ses cheveux blonds, hérités de l'enfant de garce qui avait violé sa mère quand elle était toute jeune fille. Les 4 gangsters l'écoutaient tout en continuant à regarder du côté de Rothstein, sans comprendre. Et on raconte que ce bâtard, mais de toute façon, moi j'en ai rien à foutre. Bref, que ce bâtard avait toujours dans la poche de son gilet un porte-clés avec une patte de lapin. Alors Christmas ôta les pieds de la chaise, se leva, rejoignit les 4 hommes et murmura. « Un lapin mort. Vous voyez ce que je veux dire ?» Il fit une pirouette et retourna s'asseoir. « Un connard blond avec un lapin mort dans sa poche. » conclut-il doucement, comme s'il se parlait à lui-même. « Il faisait partie des Dead Rabbits ?» demanda Goura. « Oh, moi je dis rien !» s'exclama Christmas en pointant un doigt vers lui. « Je dis rien de tout ça, Arnold !» s'exclama-t-il en s'adressant à Rothstein avant de fixer Goura dans les yeux. « C'est moi qui ai dit ça ?» demanda-t-il. « Non, » fit Goura. « C'est moi qui ai dit ça ?» demanda-t-il à Monkey. « Non, mais, l'interrompit Christmas. « Vous me mettez dans la bouche des trucs que j'ai pas dit. Moi, il y a des gens avec qui j'ai aucun rapport, c'est clair. Tout ce que je sais, c'est que mon connard de père, et que je sois foudroyé si c'est pas vrai, c'était le meilleur copain du patron. »« Ton père était le bras droit de... » commença Greeny. Mais lui aussi fut interrompu par un geste sec de Christmas. « Greeny, rien, et je veux pas savoir le nom de tous ces merdeux. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a laissé en héritage ses cheveux blonds, qui me font ressembler à un foutu Irlandais, et que son sang coule dans mes veines, que ça me plaise ou non !» s'exclama-t-il en s'enfiévrant avant de cracher à terre. Un silence gêné s'ensuivit. Lepke regarda Rothstein, puis Christmas, et enfin déclara « Ton père était irlandais. C'était une merde, t'as raison. Et les Dead Rabbits, c'était des merdes, comme tous les Irlandais. Mais c'était des durs. On en parle encore dans tout Manhattan. On m'avait dit que t'étais un branleur, jeune homme, fit Goura en glissant un regard vers Greeny. Mais dès que t'es entré ici, j'ai compris que t'avais des couilles. Mais va te faire foutre, Goura, rit Greeny. Mais si, je l'ai vraiment pensé, protesta Goura. Ouais, bien sûr, continua à plaisanter Greeny. Puis il regarda Christmas. Ça me fait plaisir, mon garçon.